Le président de l'organisme Vert boisé du Fjord, Gilles Tremblay, a présenté mercredi dernier une proposition de corridor vert pour Saguenay. Cette initiative sera faite en partenariat avec le programme de techniques d'aménagement et d'urbanisme du Cégep de Jonquière. Je le reçois aujourd'hui. Bonjour, M. Tremblay, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, première question, M. Tremblay, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un corridor vert? Oh, un corridor vert, c'est un enchaînement de boisés forestiers, autant en milieu privé qu'en milieu public, qui va répondre à des besoins d'impératifs au niveau économique, au niveau écologique, au niveau social, au niveau récréatif, au niveau culturel. Puis, il faut tout ça, ça s'inscrive dans un cadre de développement durable. Les corridors verts sont... ça s'inscrit aussi dans une perspective d'écomobilité sur les territoires urbains. C'est un legs pour les générations futures. Okay? C'est aussi c'est des lieux de conservation et de mise en valeur des espaces naturels. C'est aussi un lieu de reproduction de la biodiversité, de maintien et de reproduction de la biodiversité à l'intérieur du territoire. Et pourquoi c'est important justement d'en avoir dans la région ici au Saguenay? Parce que, vous savez qu'on est une région forestière, puis il y a beaucoup de boisés sur le territoire de la ville de Saguenay présentement qui sont zonés agricoles, mais présentement sont boisés. Puis on sait qu'avec la demande future pour les besoins de l'alimentation humaine et animale, il y a beaucoup d'espaces boisés qui vont disparaître. Tout près de 50% des espaces boisés sur le territoire de Saguenay devraient disparaître au cours des 25 prochaines années. Puis il faut prévoir des lieux de conservation pour les humains. Traditionnellement, au plan historique, les humains se sont toujours agglomérés autour des plans d'eau, des rivières, des lacs. Puis les espaces boisés et naturels se situent aussi en bordure des plans d'eau puis des rivières, des plans d'eau, lacs et rivières. Puis c'est pour ça qu'il faut conserver puis aménager des espaces, des corridors pour le transit des humains et de la biodiversité sur le territoire. Des lieux qui vont favoriser la récréation extensive, qui favorise aussi la valorisation des milieux de vie, la climatisation des milieux de vie, la production d'oxygène, la régulation des eaux de ruissellement de surface, la stabilisation contre les risques de glissement de terrain, la filtration et épuration des eaux de surface, nidification et reproduction des espèces fauniques, puis le maintien de l'activité économique aussi sur le territoire. Puis pourquoi vous avez décidé de vous associer avec le Cégep de Jonquière, avec le programme de techniques d'aménagement et d'urbanisme? Parce que les gens en aménagement et en urbanisme, ce sont eux qui vont façonner l'aménagement du territoire dans les années à venir. Puis c'est des perspectives de formation qui sont absolument nécessaires pour les futurs techniciens et professionnels qui vont avoir à travailler dans le futur sur l'aménagement puis la mise en valeur du territoire. Parfait. Et où souhaitez-vous, en gros, installer ces corridors verts dans le Saguenay? Nous, ce qu'on a prévu dans le cadre de notre réflexion, c'est en bordure de toutes les principales rivières qui sillonnent le territoire de Saguenay. On a 7 rivières principales sur le territoire. La rivière Chipicha, la rivière Au Sable dans l'arrondissement Jonquière, la rivière Chicoutimi et Dumoulin dans l'arrondissement Chicoutimi, et la rivière Amars et la rivière Haute dans l'arrondissement Elabé. Puis on a aussi des corridors urbains pour les dessertes de proximité. Il y en a dans l'arrondissement Jonquière autour du ruisseau des Chênes. Il y en a aussi dans l'arrondissement Chicoutimi autour de la rivière Aura et de la rivière Caribou.
Puis notre organisme, les Verts boisés du Fjord, c'est une fiducie foncière. La fiducie foncière, le rôle d'une fiducie foncière, c'est de fournir des services pour les municipalités, pour obtenir des lieux de conservation à un coût qui va être acceptable pour le citoyen. Parce que les espaces, les terrains qui sont cédés à une fiducie foncière sont sujets à des dégrèvements fiscaux puis contre l'émission de reçus de charité par notre organisme. On est le seul organisme qui est accrédité pour émettre des reçus de charité sur des dons écologiques qui comprennent autant des terrains que des servitudes de conservation. Et rapidement, on sait que Mme Néra vient d'être élire à la mairie. Est-ce que vous comptez aller demander de l'aide de sa part pour la réalisation du projet? C'est déjà fait, monsieur. Parfait. Puis est-ce qu'il y a une date de prévue pour la fin des travaux? Écoute, ça, c'est l'espace. C'est un mandat d'une vie, ça. Okay? C'est pas quelque chose là, que tu dis... bon, on commence demain matin, puis dans 5 ans, c'est terminé. Actuellement, le processus est déjà commencé. Parfait. La rivière au Sable, c'est amorcé. Oui. La rivière au Chipicha, c'est amorcé. Bon, ben, merci beaucoup, M. Tremblay, d'avoir été là. Donc, je m'entretenais avec le président des Verts boisés du Fjord, Gilles Tremblay. Merci d'avoir été là et je vous dis au revoir.